Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous et dans les énergies. Très belle coupe, la destinée de votre âme. On va aller voir ici dans un message intemporel ce que vous avez besoin d'entendre, de comprendre, de savoir au moment où vous regardez la vidéo. Donc pour les natifs du signe des Gémeaux, en signe solaire, ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation des Gémeaux. Et là, j'ai une carte qui est partie à l'autre bout de la table. Bon, je vais le prendre. On parle d'une prière, d'un vœu, d'un souhait, d'une intention que vous avez fait ici, les Gémeaux. Je la prends parce qu'elle a vraiment voltigé. Je ne peux pas ne pas la prendre en fait. Pas comme si elle était tombée mollement. Bon voilà, j'avais pas encore fait mon intention. J'avais expliqué, mais j'étais pas concentrée, on va dire. Mais là, elle est partie tellement loin. Elle m'a dit, mais regarde-moi, prends-moi, pas de problème. Donc, un souhait, un vœu, une intention, une manifestation que vous avez fait et qui va prendre forme. Là, waouh, l'essence. Il y a quelque chose qui va se concrétiser. Un vœu qui va se concrétiser dans la matière. Ici, c'est très beau pour vous, les Gémeaux. Allez, si on pouvait continuer dans cette lancée, s'il vous plaît. Voilà. Là, elle est tombée mollement, elle. Pourquoi? Lumière. Le soleil, la joie. On éclaire quelque chose. Ok, quelque chose que vous souhaitez vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Quelque chose de magnétique. Est-ce qu'on parle d'une personne? Est-ce qu'on parle d'un projet? Allez, une dernière carte pour venir finaliser le message avec la triade. S'il vous plaît. Merci. Vous avez douté de vous? J'ai l'impression que c'est quelque chose que vous avez demandé pendant longtemps, pendant un certain temps, on va dire, et au moment où vous allez l'avoir, bah, vous allez douter. Nécessité. Nécessité peut-être de se questionner ici sur votre vœu. Pourquoi pas? Nécessité, l'âme, il y a encore l'âme qui ressort. Voilà. Ça y est, je l'ai. Vous avez formulé un vœu, une intention, une prière, peu importe, en fait, transféré en fonction de vos pratiques et de vos croyances. Je regarde juste mon micro, qui ne me lâche pas en cours de route. Très bien. Ce vœu, cette prière va être exaucée. Par contre, peut-être il ne va pas forcément prendre la forme que vous imaginiez. Et donc, ça va vous faire douter. Mais là, on vous dit que cette forme-là est nécessaire. On parle d'un parcours d'âme, là. Énergie féminine, auto-sabotage, fin, fusion. Ouais, ce ne sont pas peut-être d'une relation. Est-ce que vous êtes célibataire et que vous avez demandé à avoir une nouvelle relation? Est-ce que vous êtes en couple et que vous avez demandé, vous avez souhaité un retour de feu ici, un regain de désir, par exemple, au sein de votre couple? Hein. On peut aussi parler d'une naissance, on peut prendre cette carte-là au premier degré. Vous avez souhaité ici avoir un enfant, votre couple attend un heureux événement, et là, vous ne savez plus, vous êtes empli de doutes, bien évidemment. Alors, petit message aux personnes qui n'ont pas encore eu d'enfant et qui vont tomber enceintes ou vont accueillir bientôt un enfant, c'est normal. Cette étape-là est complètement normale. Est-ce que j'ai bien choisi d'avoir un enfant? Voilà, c'est des périodes de doute. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était vraiment... Bref, 1 milliard de questions. Attendez-vous-y. Hein. Bon. Mais sinon, on peut parler effectivement d'un nouveau départ, d'un nouveau projet dans une relation, d'un nouveau projet pour vous aussi, pourquoi pas. Empreint en tout cas de joie, vous avez au centre du jeu la lumière, le soleil. Hein. Donc c'est une nécessité. Donc ce vœu ne prendra pas forcément la forme que vous souhaitez. Et du coup, vous allez être plein de doutes, de questionnements, et c'est normal.
Très bien. On parle d'une relation féminine qui est dans l'auto-sabotage. Ben oui, les doutes, tout ça. Est-ce que vous doutez de vos capacités? Est-ce que vous doutez de vos compétences? Est-ce que vous doutez est-ce que vous êtes dans qu'on appelle ça? Zut, je ne l'ai plus. Le syndrome de l'imposteur. On peut me parler de ça ici, hein. Et arrêter avec Oméga. On arrête avec cette pénitence, cette autoflagellation, cet auto-sabotage. Hein. Vous allez vers ici une fusion, une union. Alors ça peut me parler d'un projet et on parle de partenariat par exemple. Hein, de partenaires financiers, de partenaires, de clients, de... Bon bref, vous avez compris. Ok. Un événement soudain, la foudre, un commencement et l'amour, énergie, méditation, message. Pardon. Compréhension, justice. Bon. On peut me parler effectivement d'une nouvelle relation aussi pour qui vous allez avoir un coup de foudre. Hein, comme une révélation ici avec effectivement un nouveau départ. Ouais. Quelque chose de magnétique. Ça peut aussi me parler de ça. Bon, là, il y a 2 cas de figure. Hein. Soit une relation, soit un projet. Alors, en fonction évidemment de ce qui vous tient le plus à cœur, transférez. Hein, voyez aussi, on va voir comment ça va résonner avec les autres oracles. On va voir ça. Likez la vidéo si ce début déjà de guidance vous parle, vous plaît. Ne forcez pas les messages, d'ailleurs, si ça ne vous parle pas. Alors, on y va avec l'oracle de Lucie. En 5 cartes également, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. On peut parler effectivement d'un projet. Hein. Les émotions, ok. Ouais, on peut me parler d'une grossesse hein, avec ça, l'excès d'émotions. Hein. Quand on est, comment dire, on a les hormones en ébullition hein, quand on attend un enfant. Donc, la lumière sur les illusions. On va mettre à jour ici des illusions, des mensonges, des non-dits, des choses cachées. On parle encore une fois d'union. Et s'il vous plaît... Non, elle n'est pas tombée. Allez, une dernière carte pour finaliser, s'il vous plaît, le tirage avec Lucie, avec l'oracle de Lucie et le défoulement. Ok, bon. Là, simplement, ce que cet oracle précise, c'est que vous avez fait un souhait d'abondance. Abondance dans l'amour, abondance concrètement au niveau de l'argent, par exemple. Ok. Donc, à vous de voir en fonction de ce que vous avez en tête, hein, le souhait que vous avez, l'abondance ne résonnera pas de la même façon pour chacun, pour chaque Gémeaux qui regarderont cette guidance. Bon, on peut parler ici d'un excès d'émotions, de quelque chose de très fort en tout cas, qui vous touche vraiment beaucoup. On parle de faire la lumière ici sur des illusions. On parle d'une tentation par rapport à une union et de doute, de questionnement. Et ici, avec le défoulement, on va dire que vous allez poser beaucoup de questions, vous allez vous exprimer justement vos doutes avec ferveur. Donc, pour moi, on parle sur du relationnel. Mais si ça résonne pour vous dans un projet de naissance ou autre, vous pouvez. Moi, je vais partir sur une relation que vous souhaitez vraiment profondément. Et quand elle va se présenter à vous, ça va vous submerger ici au niveau des émotions. Hein. On parle de quelque chose que vous, encore une fois, qui vous tente énormément, d'un grand magnétisme avec cette union. Hein. On va aller voir vos énergies avec un tarot. Encore une fois, je le répète, votre souhait ne prendra pas forcément la forme que vous aviez imaginée. Mais n'empêche que ça répond tout à fait
à votre demande. Attendez-vous à ça, hein. Alors, je mélange bien mon tarot à l'endroit, à l'envers, ce que j'utilise dans les deux sens. On va aller voir avec le tarot vos énergies. Pareil, il a envie de parler, hein, ça saute dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs du signe des Gémeaux. 5 cartes également. Page de Pentacle, ouais. Ça rejoint un peu ce côté abondance. C'est un souhait où vous avez envie ici de poser la première pierre à une construction stable. Ça peut me parler aussi d'études, de savoir, de curiosité assis avec cette page de Pentacle. Donc gardez l'esprit ouvert. Gardez, ne vous arrêtez pas encore une fois sur la forme du souhait. Hein. Reine de Pentacle, magnifique. Vous allez... Ouh là là, c'est trop beau. 3 de coupe, magnifique. Vos énergies, elles sont incroyables. Elles sont très très belles. Allez, s'il vous plaît. Magnifique. Et, ah bah j'en ai 2. Je vais dire une dernière, mais j'en ai 2. Alors, qu'est-ce que ça pensait quoi? Parfait, parfait. Vos énergies sont, comment dire, la perfection, les Gémeaux. Voilà. Donc, vous gardez un esprit ouvert, curieux. Vous faites des recherches, pourquoi pas, vous entamez une formation. Enfin, vous êtes vraiment dans une énergie de curiosité. Hein, de curiosité, et vous construisez ici votre stabilité. La reine de Pentacle, c'est un peu l'idéal de la femme au foyer, entre guillemets, hein, parce que bon, la femme au foyer, comment dire, bon, on n'est plus dans des archétypes du XVIIIe siècle, mais bon, vous voyez l'image. Une bonne gestionnaire, quelqu'un qui aime s'occuper de son foyer, qui construit sa propre stabilité matérielle, financière, émotionnelle, qui est, ben voilà, stable. Stable, ce sont vos énergies. Vous êtes également ici dans le 3 de coupe, dans la célébration, dans la joie de vivre, le partage avec vos proches. Vous êtes dans l'ouverture du cœur également avec ce cavalier de coupe. Alors, le cavalier de coupe, il tombe avec la tentation de l'union. Vous allez avoir une proposition amoureuse. Hein. Si c'est une relation que vous souhaitez, une relation abondante, stable, créative, ici, vous allez la voir. Hein. Je ne peux pas dire mieux. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne lors d'une festivité, par exemple, d'une sortie, avec vos amis, avec votre famille? Ça peut. Hein. Là, on vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau cycle qui s'enclenche, de la naissance de quelque chose qui va vous provoquer beaucoup d'émotions, qui va vous permettre ici de vous ancrer, de vous stabiliser. Hein. Est-ce que c'est une personne aussi qui peut vous aider aussi? Pourquoi pas? Bon, et on finit avec, sur le doute, le défoulement, donc, beaucoup de questionnements ici, beaucoup de communication qui va vous permettre d'extérioriser vos doutes, vos inquiétudes, et on vous dit d'y aller en plus de façon méticuleuse. N'hésitez pas à poser les questions qu'il faut. N'hésitez pas à exprimer tous vos doutes, toutes vos inquiétudes ici pour sortir des conflits d'ego. Mettez votre ego de côté. Hein. Il n'y a pas de question de qui a tort, qui a raison là. Partez du principe que vous avez tous les deux raison. Mais posez les questions quand même. Posez les questions qu'il faut, dont vous avez besoin, vous, dans cette situation, Moi, je pense à une relation, encore une fois, on a quand même le 3 de coupe, le cavalier de coupe. Et pas mal de deniers aussi. Donc une relation, on parle d'une relation qui est stable, qui est ancrée, qui va être ancrée, qui va être stable, qui va être abondante, puisque visiblement c'est ce que vous avez réclamé à l'univers, ou à Dieu, ou à Gaïa, à la source, peu importe quel mot vous mettez dessus. Très bien. Je réfléchis. Ouais, on va tirer quelques cartes de portrait parce que pour moi c'est une nouvelle relation. C'est pas une relation, il n'y a pas de carte de retour de l'ex là. Alors, on va aller voir le profil. Si les cartes vous
je parle de quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez bien évidemment penser à un ex, mais à mon sens, d'après le message, c'est une nouvelle relation. Une relation qui va pas du tout être dans les illusions, parce que on avait la lumière sur les illusions, et ici, vous voyez, la festivité. Vous allez, j'ai envie de dire, enfin tomber sur quelqu'un qui pose les masques, qui est authentique, qui dit réellement qui il est, qui elle est. Cette personne connaît ses défauts, elle n'en a pas honte, elle vous les dit en tout cas, elle vous prévient, vous en discutez, il y a beaucoup de communication pour moi, encore une fois, avec la carte du... Vous voyez, c'est ça, là, cette partie-là, cette dernière partie du message, c'est vraiment ça, de beaucoup communiquer dans les détails avec ce 8 de coupe, sur les doutes, sur les inquiétudes, sur ce qui pourrait aller, ce qui pourrait ne pas aller, enfin bon bref, vous voyez quoi. Allez, le portrait de cette personne pour les Gémeaux, personne qui arrive dans leur vie. Ah, je vais faire une petite coupe comme ça, on me demande de le faire, moi j'en ai ressenti le besoin, ok, allez on y va, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, de qui parle-t-on? De la muse, générosité et naïveté. Ouais. Le veilleur, conscience et réflexion, et on a le champion et le poète. On va prendre ça, déjà, c'est pas mal. Alors, quelqu'un de généreux, déjà. Voyez, les 3 coupes, incroyable. Est-ce que vous voyez les 3 coupes ici? Comme ici. Quelqu'un qui est généreux, qui est dans la célébration, qui est dans la joie de vivre, qui est dans la gratitude. Ça fait du bien d'avoir des gens comme ça en face de soi. Je vous le souhaite en tout cas, hein, c'est un très très beau profil. Quelqu'un qui est curieux, qui a une grande conscience, peut-être qui est éveillé spirituellement, pourquoi pas, hein, qui en tout cas qui a un mental qui fuse. Et ça, vous aimez les Gémeaux généralement. Je vais faire une généralité, mais voilà, comme vous êtes aussi vous avez généralement un mental qui fuse, ça vous plaît. Quelqu'un qui a ses réussites, mais qui a aussi ses échecs, et qui n'en a pas peur, qui vous le dit, voyez. On a tous nos réussites et tous nos échecs. Je vous l'avais dit, je ne sais plus pourquoi, la lumière, juste en dessous de la lumière sur les masques. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas de masque, qui n'a pas de honte à énoncer ses échecs, ses parts d'ombre. Hein. Et quelqu'un qui est poète, qui est sensible, qui est romantique. Ici, on avait quand même le cavalier de coupe. Moi, je pense que c'est cette personne, le cavalier de coupe, qui va venir vous proposer ici sa coupe, qui va venir vous faire une proposition amoureuse, sentimentale. Et c'est quelqu'un qui va le faire avec les formes, hein, avec le poète, hein, qui est vulnérable et qui n'a pas peur de se montrer vulnérable. Justement, ça fait encore écho, avec le fait de faire la lumière, d'éclairer ici, et de faire tomber les masques. Bon, bah écoutez, c'est quelqu'un de très bien, hein, on peut pas faire mieux, je pense, que ça. Bon, on va aller voir, pour finaliser cette guidance, on va faire un dernier tirage en croix, hein, avec le Star Child Tarot, pour voir votre point fort, vos obstacles, le conseil des cartes et la finalité, si vous suivez bien évidemment le conseil des cartes. Si cette guidance, encore une fois, ne résonne pas du tout avec ce que vous vivez, avec ce que vous avez envie, avec votre souhait ici, que vous avez formulé, n'hésitez pas, je vous invite très fortement même, à aller visionner les vidéos de vos autres signes, donc ascendant, lunaire, vénusien ou tout autre placement significatif, en fonction de votre thème astral, bien évidemment. Voilà, je publierai les vidéos au fur et à mesure. Hop, au fur et à mesure, ma phrase s'arrête là. Allez, s'il vous plaît, on y va. Je pense que là, c'est bien mélangé. Puis en plus, je vais y aller au picking pour ce tirage en croix. On y va, ouais. Votre point fort, c'est le page de bâton. Vous avez l'énergie, vous avez l'envie ici d'un nouveau départ. Hein. Vous êtes, à mon sens, aussi attiré par cette personne, curieux. Alors, c'est le page de bâton, c'est pas non plus, comment dire,
le cavalier de bâton ou la reine ou le roi de bâton, mais il y a une curiosité, on l'avait déjà vu là, il y a une envie ici de tester, de voir ce que ça donne avec cette personne. Très bien, ça c'est votre point fort. Votre obstacle, le 2 d'épée, de faire un choix éclairé. Vous allez peut-être beaucoup hésiter à vous engager avec cette personne parce que vous allez avoir des doutes ici. Parce qu'encore une fois, ça ne prendra pas forcément la forme. Vous allez être étonné, à mon avis, de voir cette personne se présenter à vous. Posez les questions, encore une fois, pour faire un choix lucide. N'hésitez pas à poser des questions. C'est quelqu'un qui est dans le mental aussi, enfin dans le mental. Le mental tourne beaucoup. Donc, il ou elle, cette personne apprécie justement les conversations comme ça, profondes. Allez-y. N'ayez pas peur de poser les questions. Des questions hyper précises avec le 8 de Pentacle ici. Mettez votre ego de côté. Là, quand je vous dis de mettre votre ego de côté dans ces conversations, n'écoutez pas votre petite voix qui vous dira « Arrête de poser trop de questions, t'es chiant, tu vas trop loin, laisse cette personne tranquille. » Non, on met l'ego de côté. On n'écoute pas du tout cette petite voix qui est là pour vous protéger, pour vous mettre en garde. Écoutez votre cœur. Vous avez une question qui vibre en vous, que vous avez envie de poser, posez-la. Posez-la, on sent. Ok. Le conseil des cartes. Ouais, le 9 de denier. Gardez en tête, peu importe votre choix ici, d'aller avec ou d'aller pas avec cette personne, pensez ici à votre propre satisfaction en priorité. Pensez à vous, à votre stabilité. Le 9 de Pentacle, c'est la stabilité, la satisfaction matérielle, financière, mais aussi émotionnelle. Pensez à vous ici. Je vais juste les remettre parce qu'il n'y a plus de cartes qui ressortent, en tout cas pas assez à mon goût, pour la finalité. Si vous pensez à vous, si vous posez toutes les questions, voilà, là il y en a une qui ressort. Où est-ce qu'on va? On va au 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le fait de laisser, de laisser une situation qui mentalement nous perturbe pour aller vers quelque chose de plus... de libérer le mental. En fait, c'est ça. On se libère du mental. Oups là, ouais, on se libère doublement du mental avec la grande prêtresse. Ne laissez pas votre mental vous polluer, encore une fois. Écoutez vos ressentis. Écoutez votre cœur, votre corps, votre intuition et pas votre mental. Posez les questions que vous avez envie de poser. Alors regardez, en dos de deck, vous avez le 10 de coupe, la satisfaction émotionnelle totale. De bâton, 4 de bâton, la mort, l'éveil et l'as de bâton. Et le 9 de coupe. Le monde derrière, bref, on va s'arrêter là, parce que sinon je vais prendre tout le paquet, mais... Visez votre satisfaction émotionnelle ici. Enfin, vraiment, là, le conseil, c'est de mettre le mental de côté et de poser les questions qu'il faut, de creuser au maximum avec cette personne pour prendre le meilleur choix, pour décider du meilleur choix pour vous. Si vous êtes en couple, on peut parler encore une fois d'un vœu d'un regain dans votre couple, d'un vœu d'engagement aussi, davantage d'engagement avec cette personne. Posez les questions. Ouais. Bon. Si je dois résumer les cartes que là j'ai entre les mains, visez votre propre stabilité, visez le foyer, visez la stabilité, bien évidemment, transformer. Si c'est un lien qui existe déjà, bah, il va se transformer, là, vous avez la réponse. Si vous posiez la question, si vous êtes en couple avec cette personne et que vous avez souhaité une transformation, là, on vous dit que oui, c'est possible. On vous dit que oui, c'est possible. Il y a un éveil ici. Un éveil intérieur qui va se faire. Avec un as de bâton, un nouvel élan.
9 de coupe, satisfaction émotionnelle et vous avez un accomplissement. On va terminer avec ça, avec la carte de l'univers, c'est la carte du monde. Accomplissement. Réussite, joie, satisfaction. Vous avez plusieurs cartes de satisfaction, le 9 de coupe, le 10 de coupe, l'univers. Enfin, le monde. Donc vraiment creuser au maximum pour avoir les tenants, les aboutissants avec cette personne. Voilà pour vous, pour votre message, donc qui vaut, encore une fois, je le répète, à partir du moment où vous visionnez cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Likez la vidéo si c'est le cas pour me montrer que vous aimez ce type de tirage aussi intemporel qui prend avec cette forme-là. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, ça fait grandir la chaîne et on est comme ça de plus en plus nombreux à partager ces vidéos. Partagez d'ailleurs cette vidéo si jamais vous pensez à quelqu'un qui a des placements significatifs dans le signe des Gémeaux et que cette personne a besoin d'entendre ce message, n'hésitez pas bien évidemment à partager à cette personne. Voilà, merci infiniment d'avoir partagé ce moment avec moi, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.